Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog. Donc aujourd'hui je vous prends avec moi, je vais refaire le même type de vidéo que j'avais fait la dernière fois où je vous avais pris sur la journée pour vous montrer un petit peu. Tout simplement parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et plutôt que de faire des vidéos après il faut faire le montage. Je me suis dit, quitte à faire le montage d'une vidéo, faire un montage d'une grosse vidéo entre guillemets. J'ai des petites choses, j'ai craqué chez Chou donc je voulais vous montrer. Je voulais également vous montrer mes calendriers de l'Avent parce que normalement objectif d'aujourd'hui c'est de les terminer et bien sûr mon ordinateur me fait une mise à jour maintenant. Il est sympa. Donc du coup voilà, je voulais vous montrer les calendriers, je voulais vous montrer mes craquages chez Chou. Vous parler un petit peu, voilà, vous dire pourquoi voilà, vous voyez des vidéos sur YouTube mais vous voyez que les vidéos que je fais avec ma DT chez Zibuline, tout simplement parce que je fais partie de 3 DT, je suis invitée créative pour Sokai et j'ai 2 échanges de calendrier de l'Avent pour ce début décembre. J'ai fait un échange Halloween en octobre, donc je suis pas mal occupée en plus de mon travail et de la maison que j'ai à gérer. C'est un peu compliqué de faire en plus... hop, ça fait de la lumière. En plus des vidéos. Donc, je me suis dit que là, j'allais faire une grande vidéo, grosse vidéo pour vous montrer tout ça. Donc là, il me semble, si je dis pas de bêtises, un peu plus de 8 heures. On est jeudi... il est 8h20. Il est 8h20 et on est jeudi 24 et je suis de repos. Donc quand je suis de repos comme ça, souvent je me lève, je mets le réveil comme si j'allais travailler. Si je suis un peu fatiguée, bon, mais je reste au lit comme ce matin, je suis restée un petit moment au lit. Je me prépare, si je dois sortir, si je dois pas sortir, vraiment je me prépare pas plus que ça. Et je déjeune et après j'attaque. Donc le matin ce que je fais c'est que je vais voir les mails. Et voilà, je réponds aux mails que j'ai à répondre si j'ai pas tout le temps des mails. Les petites questions que j'ai sur les réseaux aussi. S'il y a des questions, je réponds en priorité aux questions et je réponds après globalement à tous les commentaires. Je prends un moment, des fois le matin au petit-déj ou voilà, ça dépend. Et après, je vais terminer les calendriers de l'Avent des filles parce qu'on est le 24 et j'aimerais que tout soit bouclé et j'aimerais bien aller les poser ce soir. Je croise les doigts. Franchement, j'ai bien avancé. Je vais vous montrer ça. Donc, il y a vraiment quelques petites bricoles. Le plus chiant, on va dire, là, c'est de... Là, j'ai fait les photos du calendrier de l'Avent d'Aurore. Donc, franchement, Aurore, j'ai plus qu'à écrire un petit mot dans sa carte et tout emballer. Mais je veux hyper bien emballer. Je veux pas que ça se casse, je veux pas que ce soit abîmé. Franchement, j'ai mis beaucoup de temps à les faire. Et franchement, ça serait dommage qu'elle le reçoit un petit peu abîmé. Donc voilà, on va arrêter la intro parce que ça fait un peu plus de 3 minutes que je vous blablate. Je vous montrerai après les petits achats que j'ai fait chez Chou. Et voilà, ben je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, ça fait même pas 2 minutes que je vous ai laissé. Mais je suis en train de regarder les mails et j'ai reçu un mail. Alors j'en reçois beaucoup, ça aussi je voudrais vous le montrer. Parce que ça arrive des fois qu'on ait des commentaires sur YouTube parce qu'on fait des partenariats, des choses comme ça. Sachant que moi je suis une toute petite chaîne, hein, j'ai à peine passé la barre des 1000 abonnés. Mais ça fait un petit moment que je reçois des mails pour faire des partenariats. Alors j'en ai fait un pour du diamond painting. Voilà, ça m'a plu, il n'y a pas de souci avec ça, etc. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et puis recevoir des choses pour qu'après ça s'accumule et que je ne m'en serve pas, ça c'est pas la peine. Et là, j'en reçois régulièrement. Ben là, vous voyez, j'en ai reçu un hier. Là, je suis en train de regarder. C'est pour faire de la peinture sur numéro. Voilà. Alors ça m'énerve parce que, je vais vous lire le mail, nous voulions promouvoir votre site, votre vidéo nous a vraiment accroché sur YouTube, donc votre vidéo, je pense qu'ils essayent de traduire et que c'est anglais ou je sais pas, ou chinois, nous aimons votre vidéo et nous sommes sûrs que vos fans l'aiment. Les phrases n'ont aucun sens, peut-être que nous pourrons collaborer les uns avec les autres. C'est une collaboration gagnant-gagnant. Est-ce que sur ma chaîne vous avez vu de la peinture sur numéro? Est-ce que bon oui vous avez vu du diamond painting mais parce que ben voilà on m'a proposé, j'avais jamais essayé, je voulais essayer.
C'est quelque chose que j'aime bien, qui me détend et tout devant la télé, mais je n'ai pas le temps en ce moment. Donc voilà, par exemple, si le même site me proposerait, comment dire, je dirais non en fait, parce que ça prend du temps de faire des vidéos, ça prend du temps de filmer, déjà de faire un diamond painting, ça prend énormément de temps, de filmer la vidéo, après de la monter, etc. Moi, faire une vidéo et vous déballer, ça m'intéresse pas, je trouve ça a aucun intérêt, parce que les produits, on les voit très bien sur le site, j'ai pas besoin de vous les montrer, voilà. Et voilà, donc ça c'est un mail, je vais même pas répondre, je vais l'effacer direct, mais j'en reçois régulièrement et ils sont pas crédibles quand ils disent qu'ils ont adoré mes vidéos. Enfin, ils n'ont pas regardé mes vidéos. Parce que s'ils ont regardé mes vidéos, ils ne m'auraient jamais proposé un partenariat comme ça. Je ne fais pas de peinture sur numéro. Ils ont dû, peut-être s'ils ont vu, on va leur laisser le bénéfice du doute, qu'ils ont regardé une vidéo et que la seule vidéo où ils sont tombés, c'est du diamond painting peut-être. Je sais pas, mais voilà. Vous voyez, ça me fait perdre du temps. Moi, c'est pas grave, hein, je supprime. Mais je dirais pas tous les jours, mais régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, j'ai des propositions comme ça. Et bien sûr, je ne réponds à aucune. Pareil, j'avais eu des demandes et ils me redemandent à chaque fois pour des dies et tout, de sites chinois. Je l'ai fait une fois et je le referai plus parce qu'au final, je me rends compte que les dies que j'avais pris, je ne m'en sers pas du tout. Voilà, j'avais fait une vidéo où je vous avais montré ce que j'avais réalisé. Mais après, je m'en sers pas. Donc, en fait, ça sert à rien pour faire des vidéos, pour après avoir du matériel qui s'accumule, ça m'intéresse pas. Donc, voilà, petit aparté. Alors, je vous reprends. J'ai fini de regarder les mails. Et là, je me suis mis sur le planning, mes plannings de création, on va dire. Et je fais ça sur Notion. Donc, j'avais passé beaucoup de temps, il y a quelques mois, c'était avant l'été, pour me créer un Notion. Et voilà, donc là, je l'utilise régulièrement. Donc là, je suis en train de regarder le calendrier de décembre. Et le premier post que j'ai à faire, donc c'est jeudi 1er décembre. Et c'est pour Paper Nova. Donc, jeudi 1er décembre, j'ai déjà fait, hop, ceci. Je vous le montre parce que j'aurai publié la vidéo après, vous l'aurez vu sur Instagram. Donc, j'ai fait ce petit, comment on dit, hop, on peut l'ouvrir par là. Petit emballage pour mettre une boule de Noël. Donc ça, je l'ai fait à la silhouette. Mais je veux faire une carte à côté parce que je trouve que c'est un peu léger. Voilà. Donc, je vais faire une petite carte et je dois faire le 1er décembre. Donc, le 1er décembre, c'est jeudi prochain, donc dans une semaine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais m'occuper des calendriers de l'Avent, comme je vous ai dit. Et je vais essayer de faire cette carte. Je vais essayer de me... comment on dit ? Au mois de novembre, j'ai été complètement désorganisée. J'avais des idées pour J'avais des idées pour Sawkeye, donc j'ai fait Sawkeye alors que c'était pas la priorité parce que j'avais des créas à faire un peu avant et je me suis retrouvée un peu dans le jus. Donc là, au mois de décembre, j'ai envie d'être organisée. Donc le 1er décembre, c'est Paper Nova. J'ai déjà fait ça. Je vais faire la carte parce qu'après, j'ai les photos à faire, etc. Voilà, ça, je vous l'avais montré dans le vlog de la dernière fois. Le vendredi, le 2 décembre... Il y a un calendrier de l'Avent qu'on fait sur les jolies créations sur Facebook. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. En fait, on a fait une semaine par thème. Et donc la première semaine, c'est la déco. La deuxième semaine, c'est cadeau. Et la troisième semaine du calendrier, c'est les cartes. Donc moi, je suis programmée pour le vendredi 2 avec un homme déco. Je vais vous montrer. Ça, je l'ai déjà fait. J'ai fait les photos. J'ai mon texte qui a été corrigé par ma copine, et donc du coup ça j'ai juste à l'envoyer à... parce que quand même Ludivine de la marque va quand même les poster sur Insta, donc je vais lui envoyer le mail en lui disant que c'est à programmer pour le 2 ou plus tard. Après je sais pas si... Je crois qu'elle nous a dit qu'elle allait se caler sur le calendrier qu'on avait organisé. Enfin, c'est un calendrier virtuel, on va dire. Ça c'est mon petit carnet de zibuline que j'avais fait, hop, pour zibuline, et je m'en sers. D'ailleurs, j'ai envie de faire une autre couverture parce que les anneaux, je passe d'un sujet à un autre, peuvent se réouvrir et vous pouvez changer votre couverture. Donc c'est cool. Je vais peut-être faire une couverture hivernale
Ça peut être sympa. Et vraiment, vous voyez, j'écris vraiment tous mes trucs. Donc ça, c'était ma petite commande de choux avec les prix, etc. pour faire mes petites calculs. Mon craquage, là, c'est les petites choses que j'avais commencé à écrire que je devais faire. Et là, je vais ouvrir une page pour aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais noter qu'il faut que je lui envoie le mail. Au moins, ça sera fait parce que tout ça, c'est prêt. Et d'ailleurs, je vais vous montrer... le home déco que j'ai fait parce que je pense que j'aurais pas posté le vlog encore. Les jolis. Donc là pour ça, pour le 2, j'ai juste à envoyer le mail à Ludivine et je veux aussi préparer mon post. Comme ça, moi je les prépare, quand c'est fait, c'est clôturé. Ça se fait tout seul. Je sais pas si sur le groupe on peut le faire. Sur Paper Nova par exemple, je sais que je peux le faire. Je peux préparer les posts à l'avance. Là sur les jolies créations, je sais pas, je vais voir. Et après, dimanche, Zibuline. Vous voyez comme je suis dans le rush parce qu'en fait, dimanche 4, il faut absolument que j'envoie ma vidéo pour Zibuline. Mais je suis programmée pour quand pour Zibuline? J'ai marqué le 4. Alors, je ne sais pas si j'ai marqué le 4 décembre, si je dois lui envoyer la vidéo absolument. C'est le dernier délai ou si c'est que je suis publiée le 4. Je pense pas que je suis publiée le 4. Alors pour Zibuline, mon idée, c'est que je voulais décorer mon December Daily. J'ai craqué aussi sur... c'est pour ça, vous voyez, que je voulais vous faire une vidéo parce que j'ai plein de choses à dire. J'ai craqué pour le December Daily dans mes pochettes de Perrine. Je n'ai jamais fait de PL. C'est quelque chose qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Et je voulais me lancer, mais je n'ai pas trop le temps. Pareil pour chou, si j'ai acheté du chou, c'est parce que je veux me lancer dans l'art journal. Mais comment vous dire, est-ce que vous croyez que j'ai le temps de faire tout ça? Non, je n'ai pas le temps, mais c'est pas grave en fait. L'envie a été plus fort. Donc j'ai commandé, puis de toute façon j'avais envie de faire un December Daily. Je ne l'ai fini jamais. Là je me suis dit que ça peut être sympa parce que le December Daily de Perrine, elle va faire des vidéos. En fait il y aura un pas à pas. Et au moins je réfléchis pas. Je réfléchis pas, elle dit de mettre cette carte là, je mets cette carte là, bon le but c'est pas de faire à l'identique mais bon voilà ça me permettra de pas trop réfléchir. Et j'avais envie de le décorer, donc du coup de faire un bijou d'album pour Zibuline et rajouter plein de petits trucs, faire un bijou d'album et essayer de faire une fermeture avec ceci, hop, de chez Zibuline, hop, donc ça faut que j'y réfléchisse encore mais j'avais envie de faire ça. Mais je n'ai pas reçu mon December Daily, je ne sais pas si Perrine a commencé à les envoyer, de toute façon on devrait l'avoir pour le premier, donc d'ailleurs il faut que je fasse la structure, elle a déjà fait la vidéo, enfin déjà découpé les cartonnettes, ça m'avancera. Je vais peut-être faire ça aussi aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire, c'est... Ouais, il faudrait que je coupe les cartonnettes parce que du coup j'aurai peut-être un peu de retard pour envoyer la vidéo à Rose, mais je me dis que... je peux peut-être lui demander de déplacer mon poste. Je peux faire ça parce que c'est possible. Hein. On s'arrange. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait encore. Mais si je suis un peu dans le rush, c'est que j'avais vraiment envie de faire ça. Donc, et vu que c'était en début de décembre, je trouvais que c'était intéressant pour celles qui veulent faire un December Daily. Donc, je me suis dit que ça serait sympa. Mais si je le reçois mardi, je ne travaille pas. Je peux peut-être le faire mardi prochain, étant donné que je ne travaille pas. Et me consacrer à ça dans la journée. Oui, parce que quand je fais les vidéos de Zibuline, il faut se dire c'est hyper long. Parce que je dois donc déjà filmer, donc à l'avance avoir fait des tests, avoir réfléchi à ce que je veux faire, me filmer et après il faut que je fasse tout le montage. Il faut que je fasse les voix off aussi parce que voilà, moi mes vidéos tuto, je préfère les faire comme ça. Je préfère couper les séquences et pas vous parler parce que voilà, c'est plus simple pour moi et après vous parlez pendant la vidéo. Donc, je me consacrerai mardi à Zibuline. Je vais le noter et demander à Rose si ça la dérange pas qu'elle ait pas la vidéo une semaine avant. Je vais faire ça. Je vous reprends, je vais vous montrer mes petits achats que j'ai effectués chez Chou. Donc comme je vous disais en début de vidéo, j'aimerais bien commencer le art journal. Donc on va voir si j'ai un petit peu le temps. Mais en attendant, j'ai craqué sur pas mal de petits tampons parce que vraiment je la trouve super jolie cette collection. Donc déjà pour commencer, j'ai pris ce doudou là. Je crois que c'est des doudous. Enfin je sais pas, tout le monde les appelle les petits doudous. Donc je pense que c'est ça. Donc j'ai pris celui-ci. Hop.
Ça, je l'ai ouvert parce que je voulais voir comment il se présentait. Donc, j'ai pris ce pochoir-ci qui représente des flocons. Je vais d'ailleurs le ranger. Ensuite, j'ai pris cette planche-là. Alors, ce qui m'a fait craquer sur cette planche, c'est cette télécabine, enfin les œufs. Oui, c'est des œufs, voilà, quand on va au ski, les petits sapins également, le petit bonhomme de neige. Franchement, il y a plein de choses que je trouve super jolies sur cette planche. En plus, vous avez des petits mots. Donc, voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai craqué sur celle-ci. Ça, c'est souvent Anne-Lise qui me fait craquer parce que elle fait des colorisations qui sont juste magnifiques, hein, avec les petites fées là, avec le chapeau là, qui représente, ça fait un effet champignon, donc vraiment j'adore. Alors j'ai pas craqué sur la dernière, enfin sur la collection d'automne, mais je pense que d'ici là, si j'arrive à bien utiliser ceci, je pense que je craquerai, parce qu'il y a plein de tampons sur la collection d'automne qui me donnait envie. Ensuite, j'avais ceci en cadeau dans ma petite commande, donc des petites étiquettes avec des petits mots, donc ça c'est toujours sympa à utiliser. La petite carte, et vous avez ceci qui est super joli, à voir si je vais le coloriser parce que je pense commander à Noël les luminances, donc ça me permettrait de faire des tests. Ensuite, j'ai eu cette planche là en cadeau. Alors normalement, je n'étais pas censée avoir celle-ci, j'étais censée avoir la plus petite parce que j'étais pas dans, je crois qu'à 40 centimes près. J'étais pas dans la tranche au dessus, mais c'est super gentil parce qu'ils m'ont mis la planche la plus grande. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc le flocon. J'ai vu des créas d'Anne-Lise et c'est ça qui m'a fait craquer. Enfin, une flocon, fleur, enfin je sais pas. J'ai l'impression que ça fait une fleur en forme de flocon. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a le petit mot qui est en anglais, mais c'est pas très grave. Ensuite, j'ai craqué sur cette planche-ci, le bonhomme de neige. Je le trouve trop beau celui-là, avec poésie d'hiver. Les petites phrases sont toujours super jolies. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il est en 3 tampons. Donc, vous avez le bonhomme, vous avez les petites fleurs et vous avez le mot. C'est des tampons cling, ça. Ensuite, le deuxième petit doudou, trop mignon, avec ses skis et ses bâtons. Ensuite, j'ai craqué sur ce pochoir-là. Pareil, ça c'est Anne-Lise qui m'a fait craquer de la DT. Et ensuite, le dernier, c'est ce tampon-ci qui fait un petit rappel avec la collection d'automne que je n'ai pas... Hop, que je n'ai pas prise, mais qui ne devrait pas tarder. Du coup, les petites maisons, franchement, elles sont trop mignonnes là. Effet champignon. Celles-ci aussi, franchement, elles sont juste trop mignonnes, ces petites maisons. Donc, voilà pour mon craquage de choux. Et vu que je vous ai montré tout ça, je vais, je pense, vous montrer de suite le calendrier de l'Avent de Aurore. Parce que j'ai écrit dans sa petite carte, donc je vous montre. Donc j'ai fait cette petite carte avec les produits de la marque Les Jolies Créations. Donc si vous voulez des détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, donc ça c'est sa petite carte. J'ai fini de mettre le petit mot dedans. Et donc son calendrier de l'Avent. Donc je vous montre comme ça le calendrier de l'Avent de Aurore. Ça sera plus simple. Donc j'ai trouvé cette petite maison chez Cultura. Donc de base elle n'était pas peinte. Hein, elle était tout en bois. Elle était peinte dans ces couleurs là chez Cultura. Parce que du coup ils vendaient à l'unité un petit peu comme un kit. Vous pouvez acheter la peinture d'un côté. J'ai acheté pour faire la fausse neige qui est dure. Donc j'ai trouvé tout ça chez Cultura, vous aviez le kit, donc il fallait acheter à part les numéros, les peintures, etc. Donc j'ai pas réfléchi plus loin que de refaire ce que j'avais vu dans le magasin parce que voilà, je sais qu'Aurore n'est pas fan du vert, mais vraiment le rendu je le trouve quand même super joli et vraiment dans la tendance en fait en ce moment.
ben, il y a beaucoup de vert, donc voilà. Donc la petite maison avec les numéros, donc à l'intérieur bien sûr il y a des choses, je vous ouvre pas. Je peux peut-être vous ouvrir le numéro 1 parce qu'elle l'aura ouvert, donc je me souviens plus. Donc dans le numéro 1 il y a un chocolat, mais du coup il doit y avoir un numéro 1 là-dedans. Et le numéro 1 c'est celui-ci, alors je ne me souviens plus ce que j'ai mis dedans. J'ai la liste moi sur un papier mais je sais pas du tout où je l'ai mis, donc je pourrais pas vous dire. Peut-être Aurore, si elle a vu la vidéo d'ici là, vous dira ce qu'il y avait dans le numéro 1. Et voilà, et vous avez les petites pochettes. Alors des fois quand ça rentrait dans les petites boîtes, j'ai mis le petit cadeau dans les petites boîtes, sinon elle a un numéro ici, voilà. À se reporter. Donc j'ai fait en majorité avec les papiers de la collection Les Jolies Créations, la dernière Brin de Bohème. Mais j'ai pas utilisé que des produits Les Jolies Créations. Donc il y a des choses, ça c'est les papiers, les petites étiquettes. Ça c'est pareil, c'est un petit tampon. Mais par exemple celui-ci, c'est des boîtes tout en Les Jolies Créations. Mais à certains endroits, je vais vous montrer, par exemple, si je prends la numéro 11, franchement, je me suis éclatée à la faire, celle-ci, le numéro 11. Donc, il y a, là, c'est du Sokai. Tout ça, c'est Sokai. Ça, c'est Les Jolies Créations. La Magie, je crois que c'est Scrap Didi. Je veux pas dire de bêtises, du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Ça, c'est Scrap Didi. Non, ça doit être calendrier de l'enfant Saga Post Scrap de l'année dernière. Ça, c'est Les Jolies Créations. Les Jolies Créations, voilà, j'ai fait un mixte avec des touches de nouveau. Le calque derrière de Les Jolies Créations dans la petite boule là. Donc voilà, j'ai pas tout le temps. Là, j'ai utilisé du Zibuline avec le dernier cachet de cire avec les petits gnomes. Ça, c'est celui-là, je le trouve trop beau, ce dice. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Saga Post Scrap. Super beau. Numéro 25, là, j'ai fait un petit peu simple avec le mot... ça, c'est une planche de tampon de Les Jolies Créations. Ce mot-là, oh, je l'adore. Voilà, mes chiffres... Alors, très basique, tous mes chiffres sont faits avec les matrices de découpe de Action, voilà. Et voilà, pareil, là, vous avez une autre petite boîte, du Sokai, voilà. Et Les Jolies Créations, donc j'ai un peu mixé. Sokai, Saga Post Scrap, Les Jolies Créations, voilà. Je vous montre un peu tout. Les petites boîtes... les petites boîtes, je les ai faites avec ma machine de découpe. Les papiers de Les Jolies Créations, pareil. Et je pense c'est à peu près tout. Après, vous voyez, j'ai utilisé d'autres petits dies. Là, ce petit gnome avec ce cachet de cire en matrice. Ça, c'est Saga Post Scrap. Saga Post Scrap aussi, les deux dies. Hop. Là, vous avez celle-ci, c'est du Laura by Laura. Voilà, un petit peu le calendrier de l'Avent de Aurore. Donc, je suis hyper contente. J'espère qu'elle sera contente aussi parce que vraiment, je le trouve super joli. Pas dans des couleurs qu'elle a l'habitude et que j'ai peut-être l'habitude de... Le rose, oui, mais ce vert-là, peut-être moins. Mais je trouvais que ça changeait. Et toutes les petites boîtes aussi, ça que je voulais vous dire, souvent j'ai utilisé ma machine de découpe. Donc ça c'est un fichier silhouette pour faire les petites boîtes comme ça. Les petites boîtes comme ça, c'est pareil, c'est un fichier silhouette. Ces petites boîtes là aussi, et ces petites boîtes là qui sont un petit peu également en relief, c'est pareil, j'ai utilisé ma machine de découpe. Franchement, au moment de Noël, pour faire des petites boîtes, la silhouette, je l'utilise tout le temps. Donc voilà, bah écoutez, j'ai plus qu'à la balayer, prêt à ce qu'ils partent. J'ai trouvé un gros carton, oui, j'ai trouvé un gros carton pour le mettre dedans. Je vais l'envelopper de papier bulle parce que je ne veux surtout pas... je veux surtout pas qu'il se casse, franchement ça serait trop dommage. Donc voilà, j'ai trouvé un assez grand carton, je vais bien l'emballer. Et il me tarde maintenant qu'elle le reçoive et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Du coup, moi, je vous reprends un peu plus tard. Je vais emballer tout ça et je vais après vous montrer celui de Julie. Voilà. Ah oui, ça, je ne vous l'ai pas dit. Donc, je fais un échange avec Aurore et Julie qui est sur Insta.
De toute façon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos si vous voulez voir leur Insta. Et Julie n'a pas de chaîne YouTube, mais elle a un Instagram. D'ailleurs, elle est d'été dans mes pochettes avec Perrine. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos et je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous reprends. Je vais emballer, vous ne me voyez pas, hein, c'est normal. Je n'ai pas le matériel adapté pour vous filmer tout correctement. Je n'ai pas de trépied. Oui, je suis en bas de pyjama avec des chaussettes pilou pilou, hein, je suis chez moi. Donc là, je me suis mis en bas au niveau de ma bibliothèque. Je vais vous montrer du papier bulle. J'en ai beaucoup. Mon chéri travaille en menuiserie, donc il a facilement du papier bulle. D'ailleurs, il m'a dit ce matin, t'en veux d'autres? Non, c'est bon quand même. Là, je pense que je vais pouvoir emballer. J'ai à ma pharmacie récupéré un carton. Hop, je vous montre. Je pense que celui-là, il va être plutôt trop grand. Alors, je sais pas parce que j'en ai pas d'autres pour... Enfin, j'en ai pas d'autres. J'en aurai d'autres demain, mais je voulais les faire partir, même celui de Julie. Mais celui-là est un peu trop grand. Et après, j'ai celui-ci qui est pas mal. Il est un peu haut, je sais pas si vous verrez bien, mais je pense qu'il est plutôt pas mal. Et mon chéri m'a dit, au pire, on le recoupera en hauteur. Donc... je vais faire mes tests. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais emballer dans du papier comme ceci. Donc, toutes les pochettes. Hop, ça, je vais le pousser. Je vais mettre tout ça dans les pochettes. Je vais fermer. Alors, je ne sais pas si j'utilise celui-ci de Twine ou... je ne sais pas où je l'ai mis, mais j'en avais une autre tout à l'heure, il y a 5 minutes. Voilà, je l'ai déjà perdue. Écoutez, je vais voir et je vous montre tout ça quand j'ai fini d'emballer mes petits pochettes. Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Donc je vous montre le résultat, j'ai fini, en fait j'ai juste emballé dans du papier de soie, j'ai glissé la petite carte, j'ai peut-être envie de rajouter un seau de chez Zibuline, peut-être, je sais pas trop. Ah si, j'en ai un qui a écrit fait main, tiens je vais peut-être... ça peut être une bonne idée, fait main, parce que réellement j'ai tout fait main, donc je vais... mettre le petit seau là peut-être, en plus. Allez, je vais faire ça. Je n'ai pas le temps, mais c'est pas grave, je me rajoute des choses. Allez, je vais faire le petit cachet et je vous montre ça à la fin. Carmel, ça va? Il fallait absolument que je vous montre ça. Je monte pour faire mon cachet et j'entends un petit bruit et c'était lui. On est bien là? Est-ce qu'on est bien là? Tu sais que t'as pas le droit. Oui, parce que de base, il n'a pas le droit. Mais c'est pas grave, hein? Ouais. Ah, ben oh, oui, ben encore mieux. Ben oui. Ben oui, pourquoi pas? Hein? Hein? Pourquoi pas? Mais oui. Bon, allez. Je te laisse dormir. Voilà le petit cachet est fait, donc avec écrit fait main. Donc j'ai mis du feutre foil de chez Zibuline et voilà, donc ça c'est les petits paquets qui sont prêts à partir et je vais emballer maintenant la petite maison dans le bulle et je vais tout mettre dans le carton et comme ça d'ici cet après-midi je pense que ça va partir.
j'ai emballé ma petite maison. J'ai fait un truc. Écoutez, c'est à peu près bien emballé, donc j'ai pas économisé le bulle, hein, parce que je veux pas que ça arrive cassé. Je l'ai enroulé, donc très doucement. Je l'ai noué avec de la petite cordelette là, et j'ai aussi scotché. Donc je vais lui mettre droit dans le carton et je lui enverrai un message pour lui dire qu'il faut qu'elle le sorte droit. Elle va avoir une mission pour déballer son calendrier de l'Avent. Donc je vais le mettre droit parce que le carton est assez haut. Je ne sais pas si vous voyez. Donc je vais le mettre droit et je vais lui demander de l'ouvrir droit. Et parce qu'en fait les petites cases, je ne peux pas je vais pas les coller ou voilà. Donc si elle ouvre à l'envers, tout va s'ouvrir. Ce qui n'est pas le but, donc voilà, je vais dire qu'elle ouvre droit et qu'elle le déballe droit et qu'elle essaye que les petites cases ne s'ouvrent pas. Elle comprendra quand elle le recevra, elle va rien comprendre, elle va se dire mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Oui, je suis partie dans un truc, voilà. Bon, allez, je le mets dans le carton, je mets aussi ceci et voilà. Il sera prêt à partir le premier calendrier. Et donc après, une fois que j'ai fini ça, je vous montre le deuxième. Il me reste 2-3 pochettes à emballer. Donc ça, je vous montrerai pas parce que je veux pas qu'elle voie ce que j'emballe. Mais je vous montrerai tout ça une fois fini. Donc pour Julie, j'ai acheté ceci, un petit sapin en bois. Je vous montre comme ça ça sera plus pratique. Et en fait, j'ai fait des petites maisons avec le dies de chez Comptoir du Scrap de la dernière collection. J'ai utilisé la collection de papier de chez Laura by Laura, mais pas la collection de l'année dernière, la collection de l'année d'avant. Il me semble que j'avais toujours pas utilisé. Voilà, les petits chiffres, je crois que ça fait partie de la collection de Noël, pareil, d'il y a 2 ans, de chez Craftelier, si je dis pas de bêtises, les gros numéros comme ça que j'avais pas encore utilisé. Et ensuite j'ai rajouté pareil que pour Aurore des découpes, donc du Laura by Laura, du Les Jolies Créations, du Comptoir du Scrap et Sokai aussi également. Donc voilà, donc là-dedans, il y aura des petites choses dans ces petites boîtes, mais vous doutez bien que les cadeaux ne rentrent pas dans les petites boîtes. Donc à part, pareil que Aurore, j'ai fait ceci. Alors là, par contre, je n'ai pas utilisé de collection de papier. J'ai acheté du papier cadeau, donc je voulais 2 papiers cadeaux différents. J'adore le craft. Voilà, je vais voir si je rajoute des petites choses sur les enveloppes ou si je reste simple comme ça. Et voilà, elle a tous les numéros emballé et chaque jour elle aura des petites choses à déballer. J'ai encore quelques numéros, hop, on voit pas grand chose, voilà. J'ai encore quelques numéros ici, oui, je me suis étalée, hein. Je crois que j'ai pris toutes les pièces de la maison. Je vais coller les numéros et je pense qu'on sera bon. Je vais faire les petites photos et je vais passer du coup à l'emballage de ce calendrier là. Je vais prendre oui, une petite photo pour l'envoyer à Julie pour qu'elle voie à peu près la disposition des maisons et ce que ça donne, parce que quand elle va recevoir ça, elle va se dire mais qu'est-ce que c'est ça? Donc voilà, et comme ça après je démonte le sapin. Donc voilà, c'est pas simple non plus à emballer parce qu'il faut quand même un long carton et je suis pas sûre que celui que j'ai gardé d'Amazon ça aille, sachant que là j'ai des choses assez grandes, donc je pense que je vais peut-être celui-ci l'envoyer en 2 cartons. Je vais voir, ouais, je me suis pas du tout simplifié la vie. Allez, je continue et je vous reprends un peu plus tard. Donc ça y est, j'ai fini, il est midi, donc là c'est terminé, je vais pouvoir l'emballer. Je vais faire une petite carte, mais je vais me servir de la collection de Paper Nova du coup pour compléter la carte avec ma boule de Noël que je vous ai montré ce matin. Je glisserai la carte dans le colis de Julie et j'aurai plus qu'à le lui envoyer. Donc finalement, j'ai décoré un petit peu les emballages. Donc j'ai mis des découpes de feuillage en blanc. Donc pareil hein, que ce que j'ai mis sur les petites maisons, du Sokai, enfin voilà, un peu de tout. J'ai utilisé également la planche de die cut de la collection de chez Laura by Laura. Donc je vais vous montrer, ouais, c'est des petits die cut. Donc à chaque fois, j'en ai mis un. Vous avez des petites choses comme ceci.
le petit sapin. Donc j'ai collé, j'espère que ça va bien tenir parce que sur les petits emballages comme ça, je sais pas si ça va bien tenir. Le numéro 21, le numéro 20 et hop, je vais vous montrer. Donc les grands emballages, j'ai mis un peu plus de choses. Hop, c'est pas le bon exemple. Et par exemple, le 25, hop, je vais essayer de ne rien abîmer, ça sera mieux. Le 25, j'ai fait un petit cachet comme ceci, comme pour Aurore, avec écrit Joyeux Noël. Et c'est le numéro 25. J'ai fait un cachet dans les tons de rose comme ceci. Et j'en ai fait un avec... Voilà, pour décorer avec un petit feuillage dans ce sens, c'est le numéro 7. Donc voilà pour le calendrier de Julie. Et bien voilà, je vais tout emballer et je vous reprends un peu plus tard. Et je pense qu'une fois que j'aurai fini d'emballer, je vais manger un petit peu et je vais faire ma carte pour Paper Nova. Comme ça, je pourrai finir son colis. Je vous reprends par terre. Je voulais juste vous montrer, j'ai fait le même principe que j'ai fait du coup à Aurore. J'ai mis dans du papier de soie. J'ai fait avec de la twine. Celle-ci, elle vient de chez Action. J'ai remis un cachet de cire que j'ai fait en bleu cette fois-ci, fait main avec une petite découpe d'un gnome. Ça, c'est un dies de Saga Post Scrap du calendrier, si je dis pas de bêtises. Ça vient de Les Jolies Créations. Et le petit die cut qui vient de chez Laura by Laura. Et voilà, donc quand elle va ouvrir, j'ai emballé en fait tous les 25 petits cadeaux. Et maintenant, je vais m'attaquer au carton. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, et après, je vais m'attaquer à ma petite carte que je vais glisser juste là-dessous, comme j'ai fait à Aurore, le même principe. Et après, ils seront finis. Et du coup, vu que j'aurai fait la petite carte, ça sera également pour ma DT de chez Paper Nova. Et donc, ma création Paper Nova sera terminée. Donc, je serai à jour pour le premier. Je ne suis pas très en avance parce que nous sommes le 24 novembre. Voilà, à tout à l'heure. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell rock, jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Je vous reprends, il est 17h20. Je vous ai abandonné un petit moment, je vous ai abandonné, il était midi et quart je crois. Donc entre temps j'ai fait les photos du calendrier de Julie. Comme je vous ai dit, je suis partie faire la carte et je crois que je vous ai filmé des petits passages, mais entre temps j'ai emballé dans le carton, donc j'ai oublié de vous la montrer. Je vous mettrai je vous mettrai des photos là, si j'y arrive, en incrustation d'écran pour vous montrer la carte. Du coup j'ai fait la carte, je l'ai pris en photo correctement, j'ai fait toutes mes retouches photos pour Paper Nova.
J'ai fait mon texte, j'ai tout mis ça à charger et du coup j'ai avancé bien comme il faut tout ce que j'avais dit. Je suis à jour, donc ma première publication j'ai regardé sur Notion, je sais plus avec tout ce que je vous ai dit, si je vous ai dit que j'allais sur Notion et que je programmais tout, que j'avais mon emploi du temps sur Notion. La première publication c'est Paper Nova, c'est le premier, donc c'est fait. Donc le 2 c'est les jolies créations pour le calendrier de l'Avent déco, donc c'est ma petite lanterne. Donc j'ai envoyé à Ludivine toutes les photos, etc. Et là je vais regarder la suite, parce que là je suis à jour pour ces 2 jours-là. Et j'ai le dimanche 4... j'ai noté Zibuline, mais ouais, comme je vous ai dit, je voulais faire avec le December Daily. Donc je sais pas, j'ai pas reçu de message de la boutique dans mes pochettes qui dit qu'il est expédié. Donc je vais attendre encore demain et sinon je vais voir si je peux pas décaler, mon post. Et ensuite, la prochaine publication de ce que j'ai noté, c'est Paper Nova parce que Socai, j'ai pas l'emploi du temps encore. Donc voilà. Et en résumé, je me suis bien avancée quand même aujourd'hui. Voilà. Et je voulais aussi faire ma structure. Je vais peut-être... enfin, ma structure, je peux pas parce que j'ai pas tout reçu. Mais commencer à faire les cartonnettes de mon December Daily. Tiens, je vais faire ça. Ça va être rapide. Je vais découper mes cartonnettes. Et après, je vais essayer de commencer ma carte pour Socai. Il est 19h20. Ça devrait être... je pense que j'arrêterai vers 19h. Je suis hyper contente que mes calendriers soient bouclés. J'attends juste, j'ai envoyé un message aux filles pour qu'elles me confirment bien leur adresse. Et demain matin, je pose tout à Mondial Relais. C'est Mondial Relais? Oui, Mondial Relais. Donc voilà, écoutez, je vais découper mes cartonnettes. Je vais aller voir, Perrine a fait une vidéo sur YouTube. Je vais aller regarder la vidéo pour la taille des cartonnettes. Au moins ça sera fait. J'essaye de vous filmer tout ça tout à l'heure. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell rock, jingle bell chiming, jingle bell time.